À venir prochainement, dans cet épisode de Follow Him. Il fait ce rêve une nuit où il est accompagné par un guide dans son rêve, et il se trouve dans ce désert aride. Il marche. Il a cette conversation avec son guide, où, en essence, le guide dit que cela représente le monde, et le fait que la plénitude de la vérité, l'Évangile, ne se trouve pas actuellement sur la terre, mais continue de marcher, et tu trouveras une grande bûche où il y aura une boîte. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith et je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John, au fait. John, je vais te décrire de cette façon. Tu es un perturbateur qui est déjà bien connu et un ennemi du royaume de Satan. Wow! Je sais que j'ai perturbé et ennuyé la buanderie de ma mère à l'époque, mais là, c'est un peu plus grand. C'est tiré de l'histoire de Joseph Smith 1, verset 1. Joseph Smith dit « Je pense que Satan est certainement conscient que je l'agace et que je le dérange. » John, cette semaine, nous avons un bon ami avec nous, le docteur McLean Hayward. McLean, chers amis, bienvenue dans Follow Him. Je suis tellement heureux d'être ici. Nous devrions dire « bienvenue à nouveau ». McLean était avec nous il y a quelques années, alors que nous parlions de quelques sections de la doctrine et des alliances. John, c'est une leçon énorme. C'est une leçon cruciale. Dis-moi, quand tu penses à la première vision, John, et ensuite McLean, demandons-toi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? Je me demande juste, surtout d'un point de vue théologique, quels sont certains des événements les plus importants qui se sont produits sur la planète. Cela doit être sur la liste. C'est pourquoi sommes-nous assis ici? Nous pouvons remonter jusqu'à cela. Et j'adore le fait que nous puissions remonter jusqu'à un adolescent. C'est impressionnant aussi. McLean, je sais que tu as passé beaucoup de temps à étudier cela. Même avant, bien sûr, je t'ai demandé de venir à l'émission. En regardant vers aujourd'hui, qu'espérez-vous qu'il se passe? J'espère que nous pourrons voir des récits plus larges qui commencent à ce moment, mais qui nous portent jusqu'à aujourd'hui. J'espère que nous pourrons apprendre à utiliser ce récit de manière précise et honnête pour nous renforcer. Mais ensuite, aussi, certaines fausses suppositions que nous avons peut-être inconsciemment absorbées à travers cette histoire. Plus que tout comme Joseph, j'espère que Dieu peut parler à chacun de nous individuellement alors que nous avons ce dialogue. La première vision est ce moment crucial et significatif où Joseph se convertit pleinement à un Dieu bienveillant et omniprésent qui est profondément impliqué dans sa vie. J'espère que nous avons tous cette même expérience où, en réfléchissant attentivement, nous pouvons ressentir un Dieu qui est impliqué en ce moment avec nous, faisant ce que nous faisons, essayant d'élever des enfants, essayant de nous élever nous-mêmes, essayant de devenir des disciples, des gardiens de l'Alliance, des enfants de Dieu, comme il voudrait que nous soyons. J'adore ça. J'imagine juste ce matin où il pense « Je vais sortir et dire une prière, et peut-être que quelque chose de spirituel va se passer, n'est-ce pas? Peut-être que je recevrai une réponse à ma prière, et cela inaugurera une nouvelle dispensation. » Ce voyage a commencé des années auparavant. Combien de moments a-t-il eu où il espérait que ce qu'il faisait invoquerait les pouvoirs du ciel? Quelquefois, la réponse n'est pas venue, et puis, alors qu'il entre dans le bosquet, ça me fait me demander où il est. Comme, j'ai essayé tellement de choses, j'ai parlé à mes ministres, je suis allé à la Bible, je suis allé dans tous ces différents endroits. Maintenant, je vais dans les bois, où je suis allé tant de fois, je suppose que je vais peut-être prier à voix haute. Essayez ça, je veux dire, je n'ai rien à perdre. Notre ami, Steve Harper, que je suis sûr que nous citerons plusieurs fois aujourd'hui. C'est un adolescent qui se sent convaincu de ses péchés. Il a dit « C'est moi ». J'y suis passé. Nous avons tous été des adolescents, se sentant convaincus de nos péchés. Que dois-je faire? Je vais lire le manuel Viens et suis-moi. Nous aimons le manuel Viens et suis-moi ici à Follow Him. Et puis McLean, John et moi sommes impatients d'apprendre de vous. Voici ce qu'il dit. La leçon s'appelle « J'ai vu une colonne de lumière ». On pourrait dire que le Doctrine et Alliance est un livre de réponses aux prières. Beaucoup des révélations sacrées dans ce livre sont venues en réponse à des questions. La question qui a tout déclenché, celle qui a suscité l'effusion de révélations des derniers jours, a été posée par un garçon de 14 ans. Une guerre de mots et un tumulte d'opinions avaient laissé Joseph Smith confus au sujet de la religion et de sa relation avec Dieu. Peut-être que vous pouvez vous identifier à cela.
Nous trouvons de nombreuses idées contradictoires et des voix persuasives de nos jours. Quand nous voulons trier ces messages et trouver la vérité, nous pouvons faire ce que Joseph a fait. Nous pouvons poser des questions, étudier les Écritures, réfléchir et finalement demander à Dieu. En réponse à la prière de Joseph, une colonne de lumière est descendue du ciel. Dieu, le Père et Jésus-Christ sont apparus et ont répondu à ces questions. Le témoignage de Joseph sur cette expérience miraculeuse déclare avec audace que quiconque manque de sagesse peut demander à Dieu et obtenir. Nous pouvons tous recevoir, sinon une vision céleste, du moins une vision plus claire, illuminée par la lumière céleste. Waouh! Cela va susciter votre enthousiasme pour plonger dans cette histoire. Alors, avec ça, McLean, où veux-tu nous emmener? Nos auditeurs sont impatients d'apprendre de vous. Avec cette introduction, il semble vraiment que nous devrions parler de ce moment de révélation. Beaucoup de ce que nous avons utilisé la première vision pour notre époque a été « Comment apprenons-nous de Dieu? Quelle vérité apprenons-nous de Dieu ?» C'est un domaine vraiment fertile dans lequel passer un peu de temps, et je pense que nous pouvons souligner quelques éléments qui aident vraiment à mettre en avant certains des aspects qui mènent à des réponses de Dieu. Une des choses que je trouve vraiment puissante, c'est le temps. Il passe potentiellement des années. Le récit de 1832 mentionne qu'il a 12 ans lorsqu'il commence cette enquête. Cela pourrait être des années où il pose cette question particulière. Et puis, dans le récit, dans nos propres écritures, nous savons qu'il se tourne vers la Bible et en arrive au point où il perd en fait un peu confiance en la Bible. Verset 11. Pendant que je travaillais, c'est un mot vraiment puissant. Vous voulez des réponses aux questions de Dieu. Travailler pourrait être ce qui se passe. Alors que je travaillais sous les difficultés extrêmes causées par le conflit de ces groupes de religieux, je lisais un jour l'épître de Jacques, 1er chapitre et 5e verset. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Nous savons qu'il a assisté à différentes réunions d'église. Il a parlé à des ministres, il a reçu des conseils de différentes personnes. Il semble également être très réceptif, certainement, aux expériences de sa famille. Puis, il reste avec cette idée que comment agir. Je ne savais pas vraiment. Certains de ces éléments ici sont vraiment, vraiment puissants. Je me demande, qu'est-ce qui m'aide à recevoir des révélations? Qu'est-ce qui m'aide à me connecter avec le ciel? Si nous devions en lister quelques-uns, des individus extérieurs, l'aide, les Écritures, les paroles de Dieu aux prophètes précédents, la lutte personnelle. Maintenant, nous savons que c'est la première fois qu'il a prié à voix haute, mais cela ne signifie pas que c'est la première fois qu'il a prié sur ce sujet. Donc, vous obtenez toutes ces différentes choses dans lesquelles il s'engage pour aider à obtenir des réponses. Ensuite, je pense aussi qu'il y a un élément vraiment intéressant ici aussi, à savoir quelle question Dieu est le plus enthousiaste à répondre. Nous voulons des réponses à des questions spécifiques. Peut-être que l'une des questions que nous pouvons poser est « Père céleste, guide la question à laquelle je cherche des réponses. » La section 46 des Doctrines et Alliances semble indiquer que lorsque nous prions par l'Esprit, nos prières sont exaucées parce que nous prions par l'Esprit. Cela peut en fait être dirigé dans notre prière, pendant notre prière, comment prier. Et de cette manière, la prière devient révélation et révélatrice, parce que nous sommes guidés par l'Esprit. Alors, vous obtenez cette question puissante de « D'accord, quelle Église est exactement vraie pour que je puisse la rejoindre ?» N'est-ce pas? Bouge. Oui. Ouais, c'est un autre élément vraiment important ici. Ce n'est pas de l'information pour le simple plaisir de l'information, mais une information motivée par la transformation, ce qui semble être quelque chose qui enthousiasme vraiment Dieu. Une information qui mène à la transformation. L'une des questions évidemment qu'il veut savoir, laquelle de toutes les églises est vraie pour qu'il puisse la rejoindre, mais l'une des questions qui n'est pas aussi claire dans le récit de 1838 est celle-ci. L'une des motivations de cela est la rémission de ses péchés. C'est vraiment, vraiment fascinant pour moi de réfléchir à ça. Dans toutes les questions auxquelles il cherche des réponses, dans toutes les questions auxquelles nous cherchons des réponses, pouvons-nous également inclure un désir d'être absous de nos péchés? Frère Scott a enseigné si clairement sur la révélation à de nombreuses reprises. L'une des choses qu'il dit,
c'est que vous pouvez augmenter vos chances de recevoir des révélations en vous purifiant. Ce qui, assez curieusement, Hank, est l'un des résultats de ma conversation avec toi quand tu as dit « Hé, viens sur le podcast ». Je me suis dit « D'accord, ouais, j'adore passer du temps avec Hank et John ». Mais ensuite, quand tu as dit « Viens sur le podcast pour la première vision », viens par les premières visions. Et j'étais comme « Non, Ah, oh, no, yeah. non !» C'est grand, n'est-ce pas? C'est tellement grand, c'est tellement important, c'est tellement important. Et donc, la chose intéressante qui s'est produite, naturellement, c'était cette introspection. J'ai trouvé mon cœur aussi récemment que ce matin, aussi récemment que la nuit dernière, en train de prendre des décisions différentes. Parce que je me disais, je ne peux rien faire qui pourrait faire obstacle à Dieu. Parler aujourd'hui, sur ce sujet, nous avons besoin que Dieu parle. Ça a été vraiment intéressant pour moi de penser, d'accord, eh bien, alors que je cherche Dieu, aide-moi à savoir de quoi nous pourrions parler aujourd'hui. Je me suis senti motivé aussi, et s'il te plaît, pourrais-tu me purifier de mes péchés pour que je sois prêt? C'est vraiment une dynamique importante ici. Faire partie du schéma d'être proche de Dieu. Avoir des visions ouvertes à nous de ce que Dieu voudrait que nous fassions, c'est cette idée d'être justifié, d'être purifié, déclaré pur par Dieu. Et cela facilite l'ouverture de la vision. Une autre chose qui m'a vraiment intéressé pendant que je me préparais, c'est, vous savez, alors que je me débattais avec la question de savoir si je devais accepter ou non. Notre amitié était en jeu, n'est-ce pas? Je me demande souvent à quel point j'aime vraiment Hank et John. Vraiment beaucoup. C'est quoi tant de gens. Et cela a également ajouté un élément de sérieux au sujet. Mais l'autre chose qui s'est produite, et j'espère que cela sera utile pour les auditeurs. J'ai commencé à me demander, est-ce que je prends cela plus au sérieux que n'importe quelle autre expérience avec les gens? Parce que l'alliance abrahamique me ferait penser qu'à chaque fois que j'interagis avec quelqu'un, il y a autant de personnes derrière lui que les grains de sable de la mer. Et si nous pouvons influencer les gens, alors c'est cette même vérité. 6. Lewis parle du fait que chaque personne avec qui vous interagissez n'est pas simplement un simple mortel. Mais ajoutons ensuite une perspective de saint des derniers jours à cela. Il est également vrai que chaque personne avec qui vous interagissez n'est pas simplement un simple mortel, mais qu'il y a aussi d'innombrables, pas seulement de simples mortels, derrière eux, pour les générations à venir. Ces étapes de Joseph, qui mènent vraiment en fait à l'anticipation de la réponse qui vient, sont si importantes et cruciales pour nous tous à bien reconnaître et comprendre. McLean, comme tu parlais des années qui passent, c'est intéressant pour nous. Nous lisons 26 versets. Tu pourrais probablement le faire en 5 à 10 minutes. Tu pourrais lire tout ça et penser « Oh, c'était un processus assez rapide. » Pourtant, le temps qui passe pour lui. Et puis j'ai remarqué ces mots que tu as soulignés au verset 11, travaillant dans des conditions extrêmement difficiles. Ce n'était pas ce qu'on pourrait appeler une vidéo sympa de 30 minutes sur la première vision. C'est un processus long et difficile pour lui, où la lutte est importante. Ça vaut la peine de lutter, comme dirait Sherry Dew. Maintenant, McLean, pour ceux d'entre nous qui sont assez nouveaux dans l'Église ou dans l'histoire de l'Église, tu as mentionné le récit de 1838, tu as mentionné le récit de 1832, lequel est celui juste devant moi dans mes Écritures. C'est le récit de 1838. Il commence le récit en 1838, mais ne le termine vraiment qu'en 1839. À un moment donné ce matin, nous devons parler de ce que cela représente. Vous savez, il commence ce récit très clairement, décrire ce qu'est le récit, et nous devons être conscients de ce que ce récit représente, car cela peut nous aider à l'appliquer efficacement et de manière appropriée dans notre vie. En raison des nombreux rapports qui ont été mis en circulation par des personnes mal intentionnées et intrigantes, c'est une sacrée phrase d'ouverture. Ce récit représente cet élément de « j'ai été persécuté, l'Église a été persécutée en ces temps de persécution et de mensonges. Il y a eu des mensonges qui ont été racontés et propagés. Laisse-moi te dire la vérité complète et authentique sur l'essor de l'Église. » Donc, c'est vraiment important de le reconnaître. Fait intéressant, dans Doctrine et Alliances, section 20, cela s'appelle « Les articles et alliances de l'Église du Christ ». C'est une section vraiment puissante
Selon la section 18, cela devait être le fondement de l'Église et de l'Évangile. Et de son rocher, c'est ce que le Seigneur révèle dans la section 18, verset 4. Cette révélation va être vraiment fondamentale. Maintenant, la section 20 finit par être une base doctrinale, historique et procédurale pour l'Église. Elle est devenue une base doctrinale, historique et procédurale très importante pour l'Église. Les éléments historiques qui sont inclus sont nombreux et variés. Les éléments historiques fondamentaux de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours incluent la première vision. Ceci fait partie de la fondation historique de l'Église. C'est vraiment important. Cela dit, ce récit et la narration de ce récit, c'est une histoire donnée dans le temps et dans l'espace. Mais la première vision est ce qui constitue certainement la fondation historique. Et donc vous avez le 38, raconter l'histoire, mais ensuite vous avez le récit de 1832 de l'histoire. Comme nous l'avons déjà mentionné, cette première phrase, en effet, en raison des mensonges, en raison de la persécution, laissez-moi vous donner précisément les faits, tels que je les ai. Le récit de 1832, en revanche, est un récit de conversion. Donc, en essence, Joseph dit, laissez-moi vous raconter l'histoire de Dieu me déclarant pur et vraiment, en toute sincérité, des débuts de ma relation avec Dieu, le Père, et Jésus-Christ, le Fils. Donc, cela dit, la première vision devient centrale pour les réalités historiques de l'Église. D'abord, la première vision et le livre de Mormon sont vraiment fondamentaux pour les bases historiques de l'Église. Les récits de ces histoires peuvent être différents et variés, avec des nuances. En fonction du contexte dans lequel Joseph leur raconte, Et même certainement et peut-être ces raisons. par exemple, si vous vous sentez isolé et seul dans votre témoignage et vos convictions concernant Jésus-Christ, si vous avez l'impression d'être le seul élève de votre lycée à croire en Joseph Smith et au livre de Mormon, ce récit de 1838 pourrait vous aider à trouver de la force et du pouvoir dans votre conviction solitaire. Vous pourriez vous sentir persécuté. Les prophètes pourraient vous dire des choses qui vous semblent blessantes, qui sont des pics, qui sont difficiles. Ce récit pourrait vous donner une certaine direction sur la façon de vous engager. Si vous êtes le jeune qui se demande « Dieu est-il vraiment là pour moi ?» Le Christ a-t-il vraiment et véritablement une part de son pouvoir et de son expiation qui peut certainement bénir mon âme et m'élever? Le récit de 1832 pourrait résonner un peu plus avec vous. Mais si nous ne faisons pas attention, nous lirons le récit de 1838 encore et encore, et, sans le savoir, nous intégrerons un récit de persécution dans notre situation de vie. Laissez-moi vous donner un exemple qui est proche de chez moi. Je viens de terminer un master à BYU en éducation religieuse. C'est un peu historique, c'est un peu doctrinal et c'est un peu éducatif. Et j'ai décidé que je voulais faire un doctorat, alors j'ai postulé à l'université de l'Utah pour leur doctorat en histoire. Et bien sûr, j'ai été refusé. Pourquoi? Je suis un saint des derniers jours. Et j'ai obtenu un master à BYU. Et j'étais professeur de séminaire à l'époque. Et je n'étais pas le bienvenu à l'université de l'Utah parce qu'ils n'aiment pas les gens comme moi. C'était ma première réaction quand j'ai ouvert la lettre de refus. Assez drôle, ma femme, en fait. Un mois plus tard, après que j'ai reçu la lettre de refus, elle est venue me voir et elle m'a dit « Je ne sais pas quoi faire avec ça ». Et elle m'a donné ce sac. Je l'ai ouvert et il y avait un sweat à capuche de l'université de l'Utah. Elle m'avait acheté un sweat à capuche avant de savoir que j'allais être refusé. Et elle m'a dit « Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je le porte parce que ça me rappelle que ma femme croit en moi, même si l'université de l'Utah ne le fait pas. » Mais de toute façon, j'avais tellement adhéré à ce récit de persécution que je n'étais initialement pas capable de voir mes propres insuffisances. Wow! N'est-ce pas? Parce que c'était comme, si tu es une victime, alors c'est le problème de l'autre personne. C'est la faute de l'autre personne. Ce sont leurs yeux qui ont tort. Tu es bien, tu vas bien? Tu es là où tu devrais être, mais ce sont les yeux de l'autre personne qui doivent changer. J'ai dû vraiment me regarder en profondeur, me regarder honnêtement et me demander, est-ce que c'est parce que je suis persécuté? Ou est-ce parce que je ne suis tout simplement pas un bon candidat pour ce programme particulier? Si je suis vraiment honnête avec moi-même et avec vous, c'est parce que je n'étais pas un bon candidat.
Je n'avais pas de maîtrise en histoire. Je n'avais pas de licence en histoire. La partie importante à ce sujet, c'est que lorsque je prends la responsabilité et que je reconnais cela, en fait, cela pourrait être en partie à cause de ce que j'ai fait dans mon passé. C'est une position de pouvoir qui m'aide à changer. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un email. Ça arrive de temps en temps. C'était une jeune fille nommée Kate de un lycée catholique en Floride. Et elle a dit, « Salut, je fais ce projet au lycée sur les Mormons. » C'est comme ça qu'elle l'a dit. « Peux-tu répondre à quelques questions sur les Mormons? » Et j'ai dit, « Oui, je pense que je pourrais probablement faire ça. » Alors elle m'a donné une série de 8 questions. J'ai pris quelques instants supplémentaires pour réfléchir, puis j'ai tapé ma réponse et je l'ai envoyée. Et puis j'ai relu ma réponse après l'avoir déjà envoyée, parce que c'est ce qu'on fait. Tu l'envoies et ensuite tu relis, n'est-ce pas? Alors j'ai relu ma réponse et j'ai réalisé que le récit de persécution avait influencé mes réponses. J'étais combatif d'une certaine manière. Elle ne s'est pas rendue compte que j'étais combatif parce que j'étais sournois à ce sujet. Mais j'ai réalisé que ce n'est pas l'approche que je veux adopter. Je ne veux pas être combatif. Surtout, assumer automatiquement et systématiquement une position défensive. C'est ce que frère Ballard a dit à ce sujet. Il a dit, c'était en 2009, lors d'une remise de diplôme à BYU, en fait. Récemment, j'ai vu des recherches sur la façon dont les autres perçoivent les membres de l'Église. Je m'intéresse depuis longtemps à ce sujet. Et puis il mentionne qu'il fait partie du programme missionnaire de l'Église. Cette recherche particulière a fait une observation intéressante. Elle suggérait que les membres de l'Église peuvent parfois sembler très défensifs aux yeux de ceux qui ne sont pas membres de l'Église. Un répondant est allé jusqu'à dire que lorsque les Mormons expliquent leurs croyances, leur langage est formulé de manière à suggérer qu'ils s'attendent à des critiques. Et puis frère Ballard continue en disant « Je peux comprendre la raison pour laquelle. On a eu un ordre d'extermination émis, n'est-ce pas? Notre premier prophète a été assassiné. Il y a des raisons à cela. Je parlais à un collègue l'autre jour, il y a potentiellement encore des raisons à cela. Mais ensuite, il dit ceci. Pourtant ce n'est pas 1830, et nous ne sommes plus seulement 6. Est-ce qu'une partie de la défensive que les autres voient parfois en nous pourrait suggérer que nous nous attendons encore à être traités comme une minorité mal aimée, forcée de fuir vers l'Ouest? Dans nos interactions avec les autres, nous attendons-nous toujours à devoir nous défendre? Si c'est le cas, je pense que nous devons rectifier le tir. Et puis écoutez ce qu'il dit, « Si nous voulons être respectés aujourd'hui pour qui nous sommes, alors nous devons agir avec confiance, sûrs de qui nous sommes et de ce que nous représentons. Et pas comme si nous devions nous excuser pour nos croyances. Cela ne signifie pas que nous devrions être arrogants ou dominateurs envers le respect des autres. Les points de vue devraient toujours être un principe de base pour nous, c'est intégré directement dans les articles de foi, mais lorsque nous agissons comme si nous étions une minorité persécutée, ou si nous nous attendons à être mal compris ou critiqués, les gens le ressentiront et réagiront en conséquence. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple. C'est un peu plus fluide. Donnez-moi un sujet, ou même une question, qui pourrait être posée par quelqu'un qui n'est pas nécessairement membre de l'Église, et à laquelle nous pourrions peut-être avoir une attitude légèrement défensive. Qu'en est-il de ce mariage plural? Voici comment je pense que je répondrais d'une manière moins défensive que par le passé. Oui, donc pendant un certain temps, l'Église a pratiqué le mariage plural. Peux-tu imaginer le type de foi que cela demanderait? C'était tellement difficile pour ces gens, mais ils avaient tellement de foi et de confiance en Dieu et en un prophète qu'ils étaient prêts à le faire. Et pour être honnête avec vous, leur récit personnel suggère que Dieu les a vraiment soutenus dans cela. Peux-tu imaginer à quel point cela serait difficile? C'est vraiment un exemple de foi. Maintenant, typiquement, remonter le temps de 5 ou 10 ans, et quelqu'un me demandait à propos du mariage plural. Ce n'est pas nécessairement la réponse parfaite, mais je disais souvent « Oh, eh bien non. Beaucoup d'entre nous l'ont pratiqué, et c'était il y a très longtemps, et ne parlons pas vraiment de ça. » Oui, et tu n'es pas sur la défensive, en colère ou combatif. Tu es juste, ouais, c'est comme ça que je le vois? N'est-ce pas magnifique? Joseph le montre aussi dans le récit. Quand il raconte cette histoire, il dit « Je comprends si vous ne me croyez pas. Je ne me croirais pas si ce n'était pas moi, si ça ne m'était pas arrivé. Je ne sais pas si je me croirais moi-même.
C'est une position puissante pour lui. Et il dit, cela nécessite de la foi, et je comprends cela, et je le reconnais, mais avançons avec cette perspective. J'aime vraiment ça, McLean. Je comprends. C'est une chose difficile à comprendre. J'aime vraiment ça. J'aime cette confiance. Je n'ai pas besoin de me défendre. Je n'ai pas besoin de passer automatiquement en mode débat. Je peux juste dire, ouais, nous avons des demandes assez élevées. Comment les appellerais-tu? Des demandes difficiles ou des gens fidèles? Oui, c'est la foi, c'est la religion. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est apparu dans un corps physique à Joseph Smith. C'est aussi miraculeux, inhérent au fait d'être une personne religieuse. J'accepte qu'il y ait certainement des choses que je ne peux pas expliquer de manière exhaustive et détaillée, et ça me va. C'est magnifique parce que cela offre un état d'humilité, et l'humilité est vraiment importante dans ma relation avec Dieu. Ce que Joseph, il l'illustre bien. Je ne sais pas où aller, alors je vais aller vers Dieu. Cette humilité est nécessaire pour ce qui va se passer lors de la première vision. Merci, McLean. Je pense à une séance de questions-réponses. C'était différentes questions qui ont amené celle-ci. L'une des réponses était le récit de 1838-1839 en raison des nombreux rapports, et le récit de 1832 est peut-être venu d'une question différente. As-tu remarqué que le mot témoignage commence par un test? As-tu remarqué que le mot question commence par une quête? Et une quête est une recherche longue et ardue. Tu parles de Joseph Smith depuis qu'il avait 12 ans, travaillant sous des difficultés extrêmes. C'est une quête. Une question aujourd'hui, nous pouvons la poser à Siri ou Alexa ou Google. Une question en quelques secondes. Mais une quête est une recherche longue et ardue. Nous en sommes venus à attendre des réponses à la vitesse de Google pour des questions précieuses qui nécessitent du travail. J'aime aussi ce que tu as dit à propos de son principal dans le récit de 1832, c'était le pardon de mes péchés. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Voici Énos dans le livre de Mormon. Eh bien, laisse-moi te parler de la lutte que j'ai eue devant Dieu avant d'obtenir la rémission de mes péchés. C'est ainsi que commence son unique chapitre. Voici comment j'ai obtenu la rémission de mes péchés. Quel sujet plus important individuellement y a-t-il pour nous tous? L'un des récits de Joseph commence plus de cette manière que, comme tu l'as dit, les fondations, l'établissement de l'Église. Si je me souviens bien, Bruce R. McConkie a dit que si tu as la même question qui suscite la révélation, dans la doctrine et les alliances, alors tu peux voir cela comme une réponse divine pour toi. Cela nous aide à penser que les questions qui motivent ces réponses et récits sont vraiment importantes, et elles peuvent nous aider à les appliquer de manière vraiment bénéfique. McLean, tu as parlé du cadre. Si je me souviens bien, tu es l'expert en histoire de l'Église ici. Depuis combien de temps enseignes-tu, McLean? J'ai commencé comme enseignant de séminaire en 2009. Donc, parti en mission 2003-2005, enseigné au MTC, enseigné étudiant séminaire. J'ai commencé au séminaire enseigné. Et maintenant à BIU en histoire de l'Église et doctrine. Attends une seconde. As-tu déjà été à l'université? Es-tu allé ailleurs et passé? Donc, j'ai été refusé à l'université, puis j'ai postulé à l'université Claremont Graduate, et j'ai fini par y aller pour un doctorat. Donc, nous avons vécu dans le sud de la Californie pendant 1 an. Ça ressemble à une chanson country, mais les plus grandes réponses de Dieu sont parfois non. Ouais, Dis le titre de la chanson country. le plus grand cadeau de Dieu. Ce sont les prières sans réponse. Ouais, frère Brooks des 70. Nous avons fini par aller dans le sud de la Californie, à Claremont, et c'était tout simplement un bien meilleur choix. As-tu eu un sweatshirt de Claremont? C'est important de le savoir. Oui, Claremont est aussi rouge et noir, donc... Tu aurais pu certainement repasser quelque chose sur l'autre rouge. Ouais, exactement. J'ai mis ma chemise rouge car tu es allé à Claremont. Bien. La raison pour laquelle j'ai demandé à McLean, c'est que jusqu'à présent, nous avons parlé de 2 récits, 1832 et 1838. Corrige-moi si je me trompe. 1832, Joseph, tu as parlé de cette conversion, de ce récit de rémission des péchés. En 1832, il a eu un peu de temps seul. Quelqu'un s'était cassé la jambe. Je pense que c'est Newelka. Whitney s'était cassé la jambe et Joseph attendait avec lui. Et puis, dans le récit de 1838-1839, je sais que 1838 et 1839 sont les pires années de la vie de Joseph Smith. La prison de Liberty, ouais. Est-ce que ces réglages vont faire une différence sur ce que j'aurai?
Laisse-moi te dire, ça vient du livre de Steve Harper. Il commence ce récit 2 semaines après qu'Oliver Cowdery ait envoyé sa lettre de démission, quittant l'Église. Peux-tu imaginer? En parlant d'événements fondateurs, il est l'une des premières personnes. Et Joseph vient de recevoir sa lettre de démission, et puis 1838 passe de mal en pis. Tu commences à Kirtland, où il y a tellement d'apostasie. Si je me souviens bien, Ron Esplin dit que cela pourrait concerner jusqu'à 30%, 40% des dirigeants de l'Église qui ont des problèmes avec Joseph à cette époque. Donc tu pars de Kirtland et ensuite tu te déplaces vers le Missouri, et ça va de mal en pis. Et puis il y a de la violence, et il y a des meurtres de saints des derniers jours, des pillages et tout le reste, et puis un ordre d'extermination, et puis tu es en prison. Et puis tu sors de prison et tu arrives à Nauvoo, ce qui deviendra Nauvoo. C'est juste un marécage à ce moment-là. Les fardeaux de l'année dernière et les difficultés, la persécution, ont radicalement changé ta vie de manière significative. Ça va se refléter dans ton écriture? Ouais. Donc, j'ai en fait appelé Steve ce matin et je lui ai posé quelques questions rapides, du genre « Hé, aide-moi à ne pas dire de bêtises ici. Il n'a pas promis que je n'allais pas faire d'erreur. » Mais l'une des choses vraiment intéressantes dans ce récit, c'est que la persécution devient un thème central dans notre récit de la Perle de Grand Prix. Il parle du verset 21 où juste quelques jours après, il est avec ce ministre méthodiste. Il lui raconte le récit et écoute juste ce qu'il dit. J'ai saisi l'occasion pour lui donner un compte-rendu de la vision que j'avais eue. J'ai été très surpris par son comportement. Il a traité ma communication non seulement à la légère, mais avec un grand mépris, disant que tout cela venait du diable, qu'il n'y avait pas de telles choses que des visions ou des révélations de nos jours, que toutes ces choses avaient cessé avec les apôtres, et qu'il n'y en aurait jamais plus. Et puis, c'est une transition intéressante ici. J'ai vite découvert, cependant, que le fait de raconter l'histoire avait suscité beaucoup de préjugés contre moi parmi les professeurs de religion, et cela a été la cause d'une grande persécution, qui n'a cessé d'augmenter. En parlant un peu avec Steve à ce sujet, j'ai dit, « Tu sais, c'est intéressant. Une des choses qu'il mentionne dans son livre, c'est que nous n'avons aucun document historique indiquant que Joseph en parle à quelqu'un d'autre que ce ministre. À propos du récit de la première vision dans la première décennie, la première mention de la première vision que nous avons sous une forme écrite après qu'elle ait eu lieu se trouve en fait dans Doctrine et Alliance, Article 20. Cela mentionne brièvement que cela a eu lieu, mais ça ne le mentionne pas vraiment. C'est la première vision de Jésus-Christ et du Père. Alors, laissez-moi juste vous lire ce verset. Voici ce qu'il dit, c'est le verset 5, section 20. Encore une fois, ce sont les fondations historiques de l'Église. Après qu'il ait été véritablement manifesté à ce premier ancien qu'il avait reçu une rémission de ses péchés, il s'est de nouveau enlisé dans les vanités du monde. Si tu n'es pas vraiment attentif, tu vas rater ça. C'est une référence à la première vision. Ce que nous avons ici, c'est qu'après avoir été véritablement pardonné de ses péchés, avoir reçu une rémission de ses péchés, c'est la première vision. Et puis, il est dit qu'il s'est de nouveau enlisé. C'est le temps entre la première vision et la visite de Moroni. Et puis le verset 6 vous aide à voir cela. Mais après s'être repenti et s'être humblement soumis avec sincérité par la foi, Dieu lui a envoyé un saint ange, dont le visage était comme l'éclair et dont les vêtements étaient purs et blancs au-delà de toute autre blancheur. Pensez à cela. Cette référence à la première vision est encore très obscure. Est-ce que c'est le cas? Il est possible que le fait qu'elle soit si obscure soit dû à l'interaction initiale avec ce ministre. Pourtant, après une décennie, il se sent comme « Oh, peut-être que je ne devrais pas raconter tous les détails ici. » N'est-ce pas? C'est une expérience traumatisante de partager quelque chose d'aussi personnel et d'aussi merveilleux, et qu'elle soit rejetée, complètement rejetée. Non seulement l'a pris à la légère, mais s'est mis en colère, un grand mépris. Surtout en tant que jeune adolescent, je serais très réticent à partager à nouveau. La dernière fois que j'ai parlé de ça, c'est ce qui s'est passé. Je ne ferai plus ça. Maintenant, souvenez-vous que lorsqu'il reçoit cette visite de Moroni, il est visité 3 fois cette nuit-là. Nous aborderons cela la semaine prochaine. Mais il voit Moroni 3 fois cette nuit-là,
Puis il sort et commence à travailler. Et il n'y arrive pas. Il est trop épuisé. Que ce soit à cause de la veille toute la nuit ou de la visite, cela épuise vraiment ses forces. Ou les deux. Être en présence de, ouais, ou les deux. Alors qu'il retourne à la ferme, il rencontre à nouveau Moroni. Il s'évanouit, il rencontre à nouveau Moroni, et Moroni lui dit « Pourquoi n'as-tu pas parlé à ton père ?» Je pensais à ça comme « Pourquoi n'a-t-il pas fait confiance à son père? Qu'est-ce que cela nous dit de sa relation avec son père ?» Plus j'ai étudié cela, je ne pense pas que cela ait à voir avec son interaction avec son père. Je pense que c'est en rapport avec ce ministre. Il dit à Moroni « Je ne savais pas si mon père me croirait. » Moroni dit « Il te croira? » Maintenant cet ange doit dire à Joseph « Fais confiance à ton père. » Fais confiance à ton père ici. Alors il retourne. Quelle est la réaction de son père? Il pleure. C'est magnifique. Réfléchissons à cela de notre point de vue ici. Quand votre enfant vient vous voir avec un sujet spirituellement sensible, nous devrions reconnaître que notre réaction peut avoir un impact considérable sur cet enfant pendant longtemps. Donc, nous avons parlé de la façon dont cela révèle des schémas. Si vous voulez connaître les réponses à certaines de vos questions de la part de Dieu, tout d'abord, soyez prêts à ajuster vos questions. Consultez des sources appropriées et fiables. Ce que je pense que nous ne pouvons pas faire avec la première vision, c'est dire que la réponse viendra de cette manière. Ouais, ça ressemble à ça. Ça ne ressemble pas nécessairement à ça. Maintenant, je me souviens d'être un jeune scout. Tu te souviens quand on faisait du scoutisme? Retourne très loin, Il y a très longtemps. Et j'étais en camp scout, camp d'été, et nos chefs, de grands chefs, j'avais des chefs phénoménaux, mais ils ont dit à un moment donné cette semaine, je veux que tu ailles dans les bois comme Joseph l'a fait, et que tu t'agenouilles. C'est un moment magnifique pour que le Dieu du ciel touche votre cœur. J'avais probablement 13-14 ans, j'avais probablement le même âge que Joseph. Je me souviens encore très clairement dans ma tête de l'expérience mémorable de monter cette colline escarpée et imposante, et d'être un humain vraiment. Vous savez, il y a cette belle zone boisée, et j'ai fini par m'agenouiller juste sur un tas de pierres. Je me souviens d'avoir été très mal à l'aise. Agenouille-toi sur les feuilles douces ou les rochers. Je suis là, agenouillé, et je prie. Je me souviens avoir pensé, tu sais, je ne suis pas Joseph. Je ne vais pas voir Dieu et Jésus-Christ, mais le faisait partie de mon histoire. Probablement pas. Et je ne vais probablement pas voir Moroni parce qu'il est un peu comme un ange de premier rang. Mais suis-je assez important pour attirer un ange de second rang? Fais venir l'équipe B. Est-ce que je pourrais faire venir Tiankum? Pourrait-il apparaître et répondre à ma prière? Je suis descendu de cette colline, et j'ai eu l'impression de ne pas avoir reçu de réponse, ce qui était pour moi un problème. C'était un problème spirituel. Je l'étais, en pensant dans ma tête, je vais devoir rentrer du camp scout et dire ça à mes parents. J'ai découvert que l'Église n'est pas vraie. Comment j'aborde cette conversation? C'est beaucoup pour un enfant de 13 ans ici. Ouais. Donc, plus tard, lors de ce même campement, le président et mon voisin, président Wayne Watson, est venu. C'est le père de mon meilleur ami. Je le connaissais vraiment bien. Nous avons eu un programme autour du feu de camp. Tu connais la fin de cette histoire. Il commence par parler un peu de l'Église, puis il parle du témoignage et de la vérité de Dieu, et puis il a rendu témoignage. Et dans mon petit moment de garçon, c'est la première fois où j'ai senti que Jésus-Christ et le Père céleste sont réels. Il semble me connaître. Maintenant, je viens de vous raconter une histoire narrative sur la découverte de certaines vérités. Et si nous ne faisons pas attention, cette première vision m'a conduit à une expérience émotionnelle intense. Eh bien, que se passe-t-il si j'ai un étudiant ou un enfant dans ma famille pour qui le langage que Dieu utilise pour leur enseigner la vérité n'est pas une expérience émotionnelle intense? Encore une petite histoire rapide. Plus tard dans la vie, nous avons des enfants à ce stade, et mon fils de 6 ans, je pense qu'il avait environ 6 ans, notre fils aîné, il est réfléchi, c'est l'aîné typique, c'est un garçon vraiment formidable. C'était il y a 10 ans maintenant. Il m'a dit « Papa, je ne sais pas si je crois en Dieu », et je me souviens avoir pensé dans ma tête, comment répondre à un enfant de 6 ans? Il est si jeune, et je me souviens avoir pensé à moi-même.
je peux lui donner quelques principes fondamentaux et essentiels qui l'aideront considérablement dans sa quête approfondie et complexe de réponses, mais je ne pense pas pouvoir lui parler en détail des résultats. En lui parlant, je lui ai dit, tu pourrais ressentir, tu pourrais expérimenter. Si nous ne faisons pas attention, je ressens, parler et discuter du témoignage et même de la première vision de manière à faire réfléchir nos étudiants et nos auditeurs. Une expérience intense et émotionnelle, c'est ainsi que Dieu nous parle. Mais soyons juste prudents, Doctrine et Alliance, section 8, je te parlerai dans ton esprit et dans ton cœur. Mais pourtant, culturellement, nous ne disons jamais « j'ai pensé à l'esprit aujourd'hui ». Nous ne disons pas ça, mais ce ne sont que deux façons. Une troisième façon, Alexa 32, parle du fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Les résultats? Prends une graine, plante-la, laisse-la pousser un arbre, cueille le fruit, mange le fruit. Et quand tu sais que c'est bon, alors tu sais que cette graine était bonne. C'est le fruit de plusieurs années de processus. Nous avons acheté un pêcher à la serre qui avait déjà plusieurs années, et puis ils nous ont dit « ne vous attendez pas à avoir des pêches avant encore, probablement 2 ou 3, peut-être 4 ans. » 7 ans? 7 ans. Alors maintenant, pensez à Joseph. Nous revenons à son récit. Hank, t'as dit que ça prend 5 minutes pour lire ça. Eh bien, si cela ne prend que 5 minutes pour le lire, alors sûrement Dieu peut répondre à ma question en 10 minutes de plus. Non, cela a pris 2 ans à Joseph. Il a fallu 2 ans à Brigham Young. 2 ans. Combien d'entre nous sont aussi patients? Pour vraiment réfléchir attentivement, Joseph prend... Cela a pris des années pour que cette réponse arrive. Et la réponse pourrait être, eh bien, après 2, 4, 6 ou même 7 longues années à vivre mes alliances. Maintenant, je peux regarder en arrière avec une perspective plus large et dire, j'apprécie vraiment l'homme que je deviens en vivant cette vie qui est entièrement orientée vers les alliances et les engagements que j'ai pris. Cela pourrait être votre réponse de l'esprit. Et cela pourrait ne pas être émotionnel. C'est, je pense, un sujet vraiment important à discuter. L'un des devoirs que je donne à mes étudiants à BYU est de faire des recherches sur la méthode spirituelle pour parvenir à connaître la vérité. Et ensuite, je veux que vous écriviez personnellement, après avoir fait cette recherche, comment cela se présente individuellement pour moi. Et ce que j'essaie de cultiver chez l'étudiant, c'est cette idée de « voici quoi ». Les prophètes et les apôtres ont parlé de ce processus d'investigation, de cette quête que je poursuis, mais voici comment c'est unique pour moi, voici comment Dieu traite ma relation avec lui comme une relation individuelle, personnelle entre moi et lui. En effet, nous devons en fait accorder beaucoup d'espace aux étudiants, beaucoup d'espace, pour dire que ça pourrait être ceci ou cela. Ça pourrait même être une combinaison des deux options possibles qui s'offrent à eux dans cette situation donnée particulière, où Moroni évoque même cela. Écoutez ce qu'il dit. Moroni chapitre 7 versets 23 et 24. Dieu a également déclaré aux prophètes de sa propre bouche que le Christ viendrait. La Doctrine et Alliance, section 46, dit que certaines personnes reçoivent le don de savoir par l'Esprit. Le prochain don mentionné, c'est que certaines personnes doivent croire en leurs paroles. Est-ce que cela signifie qu'ils n'ont pas les sentiments spirituels que nous pourrions avoir? Peut-être, mais ensuite, regardez ce verset suivant, le verset 24. Et voici, il y avait diverses manières par lesquelles il manifestait des choses aux enfants des hommes, qui étaient bonnes, et toutes les choses qui sont bonnes viennent de Christ. Il y a toutes ces différentes manières. En réfléchissant à cela avec la famille de Joseph Smith, y a-t-il une raison pour laquelle Dieu pourrait parler à Joseph à travers des visions? En tant qu'historien, je dis oui, absolument, et certainement. Lucy Mack Smith et Joseph Smith Sr. Tous deux avaient des rêves et des visions, tous les deux, sans aucun doute. Si Joseph avait grandi en tant que fils du pasteur, à qui il racontait ses histoires de pêche, Dieu aurait-il pu lui parler à travers des rêves et des visions, de manière significative, et en réalité, Ça ne semble pas être le cas, n'a pas été enseigné ainsi. oui, ça n'aurait pas été un langage que Dieu aurait pu utiliser, parce que Dieu nous parle selon notre langage. Nous devrions peut-être être un peu plus conscients et dire qu'il y a beaucoup de façons différentes par lesquelles Dieu peut vous parler.
Donc, mon frère est pédopsychiatre, ce que je ne sais même pas comment épeler. Dans la vie préterrestre, il a reçu une portion supplémentaire. Je pense que lorsque Dieu distribuait l'intelligence, la bouteille a glissé dans son réservoir de préparation. Je lui parlais de cette idée dont parle la section 46. Il y en a qui croient grâce à la puissance de l'esprit qui les enseigne, et d'autres doivent croire en leurs paroles. Et c'était comme, je me demande si, est-ce que cela dit qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être une capacité réduite à ressentir l'esprit, et cela pourrait-il être simplement à cause de qui ils sont? Cela pourrait-il aussi être parce que la culture s'éloigne des émotions comme moyen de connaître quelque chose? Soit culturellement, soit simplement personnellement, une incapacité à ressentir l'esprit de ses manières. Donc, alors que je lui en parlais, il a décrit cette condition appelée, je ne sais pas si je vais le dire correctement. D'accord? Désolé, mon frère. Nous allons laisser l'ordinateur le dire. Alexithymia. Ce type-là, alexithymia. Alexithymia. C'est une incapacité à identifier et exprimer ou décrire ses propres sentiments. Wow! C'est une incapacité à exprimer, ressentir ou comprendre ses émotions. Maintenant, c'est la partie qui me semble folle. Les estimations varient entre 10 et 15% des personnes qui en font l'expérience. Pensez à cela. Pensez à la réalité de cela. Si Dieu ne peut nous parler qu'à travers nos émotions, environ 10 ou 15% de la population mondiale ont une capacité réduite à comprendre les émotions, à les ressentir ou à les distinguer clairement entre elles, ce qui constitue un problème important. Nous devons être capables de parler des différentes manières dont Dieu parle à ses enfants parce que nous sommes tous différents. Ça me rappelle Jane Clayson John. Elle a écrit le livre Silent Souls, Weeping, Depression, Sharing Stories, Finding Hope. Elle parle très clairement du fait que lorsque vous êtes dans des moments de dépression, vous avez l'impression de ne pas avoir la capacité de ressentir ou d'avoir une capacité réduite à ressentir. Imaginez ceci, dans vos pires moments les plus difficiles, les cieux sont bloqués. Si vous croyez que c'est la seule façon dont Dieu peut vous parler à travers vos sentiments, alors si vous traversez un moment de dépression, un moment de santé mentale, de santé cérébrale, comme dirait Jane John, cela réduit la capacité de Dieu à vous parler. Si nous réduisons les langues avec lesquelles il parle uniquement aux émotions, notre bon ami, Robert Millett, le doyen de la religion à BYU et président de Pieux à l'époque, a traversé un moment de défi de santé mentale après sa crise cardiaque. Et il a dit qu'il ne ressentait pas l'esprit. Voici un président de Pieux. Il est le doyen de la religion à BYU. Il devrait ressentir l'esprit comme il l'avait fait pendant des décennies auparavant. Et dans ce moment de défi de santé mentale, il ne pouvait pas. Ceci, j'espère, est d'une certaine manière un baume de Galade pour nos auditeurs à réfléchir. D'accord, Joseph va nous donner un modèle pour comment recevoir des réponses à mes prières, mais pas un modèle pour comment les réponses vont arriver. Il est appelé à être un prophète, ça va être différent pour moi, mais je peux avoir une relation personnelle avec la divinité. Ça va juste être différent. Ça va être très individuel. C'est un bel aspect positif. Un ministère individuel? Le livre de Mormon commence avec Léhi qui a une vision. Maintenant, nous n'avons pas l'histoire de Léhi. Comment ce long et laborieux processus a-t-il fonctionné pour Léhi? Et puis il le dit à Néphi. Néphi reçoit une réponse à une prière qui est assez directe. Néphi raconte à son frère Sam, qui croit aux paroles de son frère, ce don spirituel que tu viens de mentionner. Sam est juste comme « ouais » et il le croit, ce qui est génial. Saria, est-ce que Saria dit « oh, je pleure. Je ressens l'esprit. J'ai une brûlure dans le cœur. » Non, elle dit à Léhi « je déteste quand tu tues les garçons en les renvoyant à Laban. » Et tout d'un coup, les garçons arrivent par-dessus la colline avec les plaques d'airain, et Saria dit « maintenant je sais que mon mari a été commandé de fuir dans le désert. Maintenant je sais parce que le Seigneur a protégé mes fils. » Et peut-être qu'il y a plus à dire sur Saria, nous ne savons pas. Pour elle, c'était quelque chose de logique. Dieu lui a parlé. Regarde ces différentes manières. Regarde ces différentes manières même au début du livre de Mormon. Et je me souviens, en tant qu'étudiant à BYU, d'avoir traversé la même chose. Comment suis-je censé ressentir ça? Certaines des meilleures décisions que j'ai jamais prises ont été assises dans le Marriott Center.
Et ce n'était pas lors des matchs de basket, c'était lors de veillées. Je suis entré avec des idées floues sur les priorités ou l'école ou peu importe, et je suis parti en me disant, je dois arrêter de faire ça. Je dois commencer à faire ça, et ça m'a frappé. C'est, pour moi, la façon dont je ressens que Dieu me parle, c'est par la clarté. Ça ne m'a pas fait pleurer, je n'ai pas ressenti une brûlure dans le cœur. Non, je venais juste de me lever, je dois faire ça, je dois arrêter de faire ça. Je suis tellement reconnaissant que Dieu parle différemment à différentes personnes. Je suis très content que tu aies mentionné ça, McLean, car je pense que beaucoup de gens vont se dire « Oh merci ». En tant qu'enseignants, nous sommes tous mis en place. En tant qu'enseignants dans l'Église, que ce soit en tant que sœurs de ministère, instructeurs du collège des anciens, pères, frères ou sœurs ou mères, nous sommes tous dans ces rôles pour enseigner. Cela doit modifier la façon dont nous discutons et parlons de la révélation et comment nous aidons les gens à traverser ce processus. Nous voulons que notre foi soit transmise de génération en génération. Nous le voulons tellement parce que c'est une foi et une théologie si belles. Mais si nous ne faisons pas attention, alors nous causerons plus de problèmes que nous ne le souhaitons. Alors maintenant, je veux que vous réfléchissiez à comment un enseignant donnerait une leçon, reconnaîtrait la présence des esprits, mais aiderait à créer un espace pour une diversité d'expériences parmi ses élèves. Nous supposons que les gens ressentent des choses similaires à nous. Nous pourrions dire des choses comme « Est-ce que tu ressens ça ?» Un élève dont le langage, à ce moment particulier de sa vie, doit être le fruit de, peut être certainement frustré en disant « Je ne ressens pas ça. » En fait, Je n'ai rien ressenti. et cela pourrait les décourager pour de futurs ressentis ou dans des contextes futurs où vous pourriez enseigner parce qu'ils pensent « Oh, cet enseignant va essayer, mais je n'y arrive pas. » Comme « Ce n'est pas de cette façon que Dieu me parle. » Donc, c'est une mise en garde, non seulement pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. Faites attention à ne pas vous enfermer dans une seule façon de connaître. Et si Dieu voulait vous enseigner à travers des rêves, et vous avez déjà dit « Je ne suis tout simplement pas ce genre de personne », nous devons permettre à Dieu la liberté de nous parler de la manière dont il souhaite nous parler. Et pour être très franc avec vous, les rêves sont une façon. Frère Scott a enseigné lors d'une conférence, il a dit « Laissez-moi vous parler des rêves ». Et il nous a dit quelques façons de savoir si notre rêve est une révélation. Ça a été vraiment amusant pour moi en tant qu'enseignant d'aborder cette idée des rêves. Je dirais, Joseph Smith Singer et Lucy McSmith ont tous deux eu des rêves. Cela a permis à Joseph d'avoir une expression religieuse au-delà de ce qui aurait pu être typique. Et puis je vais dire à mes élèves, je dois préparer un peu le terrain. Les rêves sont une façon dont Dieu nous enseigne, et ils sont personnels, privés et sacrés. En pensant aux rêves que vous avez eus, vous est-il déjà arrivé de vous réveiller d'un rêve en pensant que c'était en fait plutôt spirituel? C'était intéressant? Et peut-être que vous n'y avez pas vraiment beaucoup réfléchi, mais juste comme « Oh, c'était quelque chose de différent ». Dieu peut parler à travers les rêves. Et puis je dirais, juste en levant la main, combien d'entre vous ont vécu une expérience similaire à celle-là? Où vous vous êtes réveillé, « Oh, c'était plutôt cool ». Dans certaines classes, jusqu'à 50% des étudiants lèvent la main. Écoutez ce qu'a dit Frère Scott. La révélation peut également être donnée dans un rêve, lorsqu'il y a une transition presque imperceptible du sommeil à l'éveil. Si vous vous efforcez de capturer le contenu immédiatement, vous pouvez enregistrer de grands détails, mais sinon, il s'efface rapidement. La communication inspirée pendant la nuit est généralement accompagnée d'un sentiment sacré pour toute l'expérience. Le Seigneur utilise des personnes pour qui nous avons un grand respect pour nous enseigner des vérités dans un rêve, parce que nous leur faisons confiance et écouterons leurs conseils. C'est le Seigneur qui enseigne à travers le Saint-Esprit. Cependant, il peut, dans un rêve, rendre cela à la fois plus facile à comprendre et plus susceptible de toucher nos cœurs en nous enseignant à travers quelqu'un que nous aimons et respectons. C'est Richard J. Scott. Comment obtenir la révélation et l'inspiration pour votre vie? Conférence d'avril 2012. Je parlais de ça avec mes enfants autour de la table du dîner. C'était vraiment une conversation amusante pour être honnête. En fait, je lui ai même raconté l'un des rêves de Joseph Smith Singer. Il n'est pas vraiment lié à une dénomination religieuse spécifique, mais c'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme bon, et il croit en la vérité de Dieu. Et il fait ce rêve une nuit, où il est accompagné par un guide dans son rêve.
Et il est dans ce désert aride. Il marche, il a cette conversation avec son guide, où, en essence, le guide dit « Cela représente le monde et le fait que la plénitude de la vérité de l'Évangile ne se trouve pas actuellement sur la terre, mais continuez à marcher et vous trouverez une grande bûche où il y aura une boîte. Et dans cette boîte, il y aura du contenu. Et ces contenus seront la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ. Il continue à marcher et il arrive à la bûche, il trouve la boîte, et il ouvre la boîte. Et il prend part à cet Évangile, et cela le remplit. C'est magnifique, c'est puissant, c'est paisible, exactement comme on pourrait s'y attendre. Et puis immédiatement après, tous ces animaux sauvages se rassemblent ensemble autour de lui, de manière extrêmement menaçante. Et il doit courir très rapidement pour tenter de sauver sa vie. Et il se réveille soudainement, en ressentant un sentiment de paix, mais aussi en étant très conscient et extrêmement alerte. Puis tu commences à te demander, eh bien, comment cela influence-t-il Joseph, et comment il conduit à la réaction de Joseph Smith père à l'égard de Joseph. Des pleurs? Le rêve que j'aime et que Lucie partage, c'est qu'elle est d'abord portée vers le méthodisme. Elle veut aller à l'église méthodiste, mais à cette époque en Amérique, les églises du cœur et les églises de la tête ne s'aiment pas. Si vous êtes dans une église qui est vraiment émotionnelle, vous regardez de haut les églises de la tête, parce qu'elles sont tellement logiques, ils ne savent même pas de Dieu que ce qu'ils font est vrai. Ils sont justes, c'est tout cerveau, mais ensuite, les églises de la tête regardent de haut, et l'église du cœur est comme, il n'y a aucune raison derrière ce que vous faites. Nous devons avoir les deux. Quoi qu'il en soit, Joseph Smith Sr., le père a entendu dire qu'ils assistent à des réunions méthodistes. Ce n'est pas vraiment une bonne image pour la famille Smith. Ils raisonnent. Ils n'aiment pas ça. Alors ils vont en fait chez la famille Smith, et le récit dans l'histoire de Lucy Mack Smith dit que son beau-père jette le livre de Timia Payne, L'âge de la raison, dans la maison, et leur a ordonné de le lire jusqu'à ce qu'ils y croient. Cette idée que c'est une religion trop émotionnelle, cela la blesse. Joseph Smith père, il vient la voir et lui dit « Je ne pense pas que tu devrais assister aux réunions méthodistes. En fait, laissez-moi juste vous lire cette phrase, parce que je trouve que c'est tellement puissant la façon dont il lui dit cela et sa réaction à cela. Il dit donc, son père et son frère Jesse viennent à la maison. Ils jettent le livre dans la maison. Ils lui ont également dit, à Joseph Smith Sr., qu'il ne devrait pas me laisser aller aux réunions, et qu'il vaudrait bien mieux qu'il arrête d'y aller. En conséquence, mon mari m'a demandé de ne pas y aller. Comme il considérait que cela ne valait guère la peine pour nous d'y assister plus longtemps et que cela ne nous apporterait que peu d'avantages, et cela a donné à nos amis des sentiments si désagréables. Donc, la raison pour laquelle Lucie va dans ces différentes églises, c'est parce qu'elle est tombée malade quelques années auparavant. Elle pense qu'elle pourrait mourir. Elle a dit au Seigneur, « Si tu sauves ma vie, je trouverai la véritable Église de Jésus-Christ. » Elle est sauvée, alors elle devient cette chercheuse. Maintenant, imaginez être Lucy Mack Smith, et votre mari vous dit « Cela donne à nos voisins des sentiments désagréables que vous assistiez à l'église méthodiste. S'il te plaît, arrête. Il y a ce moment d'angoisse. Je ne sais pas comment cela passerait avec vos épouses si vous disiez cela, mais ma femme est à la fois une rousse littérale et spirituelle. Ça n'aurait pas bien marché pour nous. » Puis elle va dans les bois. Lucy Mack Smith va dans les bois à ce moment-là de difficulté, et elle prie avec beaucoup de ferveur et espoir. Elle ne reçoit pas de réponse. Et cette nuit-là, elle fait un rêve où elle voit deux arbres. L'un est inflexible et l'autre est flexible. L'arbre flexible a une ceinture dorée autour de lui, et l'arbre semble se plier et bouger dans le vent. C'est animé. Elle dit que si cela avait été une créature intelligente, elle n'aurait pas pu transmettre par le pouvoir du langage l'idée de joie et de gratitude aussi parfaitement qu'elle l'a fait. Et même le ruisseau qui coulait en dessous semblait partager chaque sensation ressentie par l'arbre, car lorsque les branches dansaient au-dessus du ruisseau, il gonflait doucement, puis se retirait à nouveau avec un mouvement aussi doux que la respiration d'un nourrisson, mais aussi vif que la danse d'un rayon de soleil. Elle parle de ce beau rêve. L'autre arbre reste rigide et obstiné et ne bouge pas au vent, peu importe la force du vent, dans toutes les situations, quelle que soit la tempête qui se présente. L'interprétation qu'elle a reçue de ce rêve est que Joseph Smith père est cet arbre flexible, et Jesse Smith, son beau-frère,
et l'arbre inflexible, et tandis que Joseph Smith Sr. acceptera la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ quand elle lui sera prêchée. Jesse Smith le rejettera toujours. Ce moment de désaccord personnel est répondu par une prière personnelle et privée dans les bois, suivie d'un rêve, dans un moment de réflexion. Maintenant, pensez à la façon dont Dieu utilise la famille Smith pour préparer Joseph à recevoir une réponse diversifiée à sa prière. Je pense que c'est vraiment puissant et beau. Et cela nous donne un modèle à suivre en tant que parents, enseignants et leaders pour élargir la manière dont Dieu peut communiquer avec ses enfants et ne pas le réduire et le simplifier. John, te souviens-tu il y a seulement quelques semaines quand le docteur Sweat était ici lisant la promesse de Moroni, verset 5. Par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Souvent, en tant qu'enseignants, nous arrêtons là. Oh, à quoi ressemble le Saint-Esprit? Oh, c'est comme ça. Et puis il a dit, mais tourne juste la page. Ce qui, bien sûr, me faisait sentir que je n'avais pas été un bon enseignant pendant les 15 dernières années. Tournez la page et voici tous les dons de l'Esprit, les différentes manières dont le Saint-Esprit peut se manifester. Souvent, nous nous arrêtons au verset 5 dans la promesse de Moroni et disons « D'accord, c'est ce que le Saint-Esprit va ressentir », alors que, si nous tournons simplement la page, il y a des manières diverses et variées. Nous avons des gens qui essaient de saper la réalité du récit de la première vision, et ils parlent de Joseph de manière critique. Il n'a pas vraiment vécu cette expérience. L'une des critiques les plus courantes est que si Joseph avait eu cette expérience, elle serait apparue dans un journal intime, dans le journal de quelqu'un d'autre, quelque part ailleurs. Ça serait apparu. C'est une supposition qu'un garçon réfléchi, qui n'a pas eu une éducation significative, qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, aurait été acheté du papier et l'aurait écrit. C'est une supposition sur beaucoup de choses différentes qui se seraient produites si la première vision avait eu lieu. Et je n'adhère pas à cette philosophie. Même dans son récit, Histoire de Joseph Smith, verset 21, il dit « Je me suis vite retrouvé persécuté ». La partie difficile est de savoir à quelle vitesse s'est-il retrouvé persécuté à cause de cela. C'est la partie qui est difficile, et c'est la partie où ces antagonistes de l'Église diraient « Eh bien, ça a dû être dans l'année, ça a dû être dans quelques mois, ça a dû être dans… » Mais en réalité, la réalité est que cela commence vraiment une partie de son récit qui est en quelque sorte contemplative. Nous avons le fait, un rappel factuel de l'information est « J'ai dit à un ministre et il m'a rabroué », c'est une sorte de fait avéré, mais ensuite il a fait la transition, il commence à parler de « C'était comme si j'avais été persécuté dès mon plus jeune âge ». Eh bien maintenant, nous devons replacer ce moment contemplatif pour Joseph dans son contexte. Quand il écrit le récit, autant que lorsqu'il vit réellement et intensément le récit. Remettre cela dans son contexte historique 1838, c'est une période de persécution extrêmement intense. On dirait que Joseph Smith dit « J'ai l'impression que depuis le début de ma vie entière jusqu'à présent, j'ai vécu la persécution encore plus souvent qu'on ne pourrait imaginer. » Et comment puis-je expliquer cela? Eh bien, dès mon plus jeune âge, j'ai l'impression que Satan pensait que je serais un perturbateur et un gêneur de son royaume. J'adore ce que tu dis ici. Verset 21. Le prédicateur méthodiste, il l'a raconté et l'a traité non seulement à la légère, et j'adore ce que tu nous as dit à ce sujet, quoi. Quand nos enfants nous disent des choses, traiter cela à la légère signifie quoi? Être très méprisant? Et puis, avec un grand mépris, je veux dire, comment te sentirais-tu à ce moment-là? Ici, il partage quelque chose de plutôt personnel, seulement à la légère, avec un grand mépris. Et puis le verset 21, j'ai vite découvert, cependant, que raconter l'histoire avait suscité beaucoup de préjugés contre moi parmi les professeurs de la religion. J'aime le mot professer, c'est ce que nous professons, et cela a été la cause d'une grande persécution qui n'a cessé d'augmenter, et voici ce à quoi je pensais. Bien que j'étais un garçon obscur, âgé seulement de 14 à 15 ans, et que mes circonstances de vie faisaient de moi un garçon sans importance dans le monde, pourtant, des hommes de haut rang prenaient note, suffisamment pour exciter l'opinion publique contre moi et créer une amère persécution, et c'était courant parmi toutes les sectes, toutes unies pour me persécuter. Oh, intéressant.
Comme tu l'as dit, les gens disent que ce n'est pas dans le journal ou quoi que ce soit. Eh bien, c'est un garçon obscur. C'est un gamin sans importance. Il n'arrive pas à comprendre. Pourquoi s'en prendrait-il à moi? Ce sont des hommes de haut rang et je ne suis qu'un gamin. Et cela sort aussi de 1838, où il semble que tout le monde dans le monde est après toi dans le Missouri. McLean, tu as mentionné parfois faire des recherches défectueuses. Voici une chose que j'ai remarqué que les gens font. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Quelqu'un pourrait lire cette histoire et ensuite dire quelque chose comme « Eh bien, si cela m'était arrivé, je ferais. Remplissez le blanc. Je serais immédiatement rentré chez moi et j'en aurais parlé à ma famille. » Joseph Smith ne le fait pas. Donc, évidemment, il n'a pas vécu cette expérience parce qu'il n'a pas fait ce que je ferais dans cette situation. Et pour une raison étrange, nous appelons ça de la recherche. J'ai vraiment réfléchi à ça? Alors, as-tu remarqué que quand les gens critiquent Joseph, c'est parfois parce qu'il n'a pas fait ce que moi je ferais? C'est l'une des choses amusantes à faire en tant qu'enseignant, c'est de mettre vos élèves dans des situations qui les poussent à réfléchir plus profondément qu'une simple réaction instinctive. J'essaie de laisser les personnes qui sont les plus intimement touchées par l'expérience parler davantage que moi-même. C'est ce que je veux vraiment. Se sont produits des événements marquants et significatifs. Et ce qui est intéressant à noter ici, c'est leur voix si puissante. Jane Manning James, je ne veux pas réduire sa vie à la facilité. Ce n'était pas facile. Elle est une membre afro-américaine de l'Église. Elle a vécu à travers plusieurs prophètes différents, Joseph Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff. Je ne sais pas si c'était à chaque fois, mais elle écrivait aux prophètes pour demander « Est-ce que c'est maintenant le moment pour moi de recevoir mon endowment ?» Et on lui dit à chaque fois « Non, votre réaction instinctive pourrait être « Eh bien, si j'étais elle, je quitterais l'Église. Si j'étais elle, je le ferais. » Et nous voulons parler pour ces personnes. Dans son dernier témoignage enregistré, elle énumère les dirigeants prophétiques qui lui refusent l'accès à la dotation. Et puis elle encourage les saints des derniers jours à être de meilleurs auditeurs et suiveurs de ces hommes bons et grands. Wow! Une des choses qui se passe avec cette génération, la jeune génération, c'est qu'ils veulent se montrer solidaires avec les groupes persécutés et les minorités. C'est une belle chose? Si nous ne faisons pas attention, nous pourrions nous retrouver du mauvais côté de ces groupes persécutés. Maintenant, c'est sûr, il est vrai qu'il y a eu du racisme à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Le président Nelson et d'autres ont parlé très clairement de cela, et si cela se produit, je veux être le premier à me lever et dire « Plus jamais. Arrête ça, ne laisse pas ça arriver, ça n'arrive pas ici. » Et donc, je ne veux pas simplifier ou réduire ce récit. Mais je veux dire que, s'il y a des groupes de personnes persécutées pour lesquelles je veux parler, je veux me tenir à leur côté et les laisser s'exprimer. Je comprends la douleur, et je comprends qu'encore aujourd'hui, des individus, différents groupes raciaux dans l'Église, peuvent subir des persécutions. Mais je vais choisir de me tenir aux côtés de Jane Manning, James qui était resté dans l'Église, Elijah Abel, qui était détenteur de la prêtrise, qui était resté dans l'Église, Green Flake, qui était resté dans l'Église, Isaac Thomas, qui est un membre contemporain de l'Église, qui a été le premier individu d'origine africaine à être scellé dans le temple de Salt Lake. Et son témoignage n'est pas facile. Mais mec, c'est puissant. Il dira, « L'Église n'est pas parfaite, mais je suis tellement reconnaissant pour elle, dit-il. Comment te sens-tu aujourd'hui? » Il dit, « Je ressens de la joie. Je vais me tenir à ses côtés et ne pas présumer que je peux parler en son nom. » Si quelqu'un veut approfondir cela avec McLean, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Il y a 4 ans, McLean nous a rejoints pour la section 51 à 57 des Doctrines et Alliances. Je l'ai utilisé tellement de fois. McLean parle d'Edward Partridge qui se dispute avec Joseph Smith. Sidney Rigdon se vexe parce qu'Edward Partridge parle à Joseph Smith de cette manière. Ezra Booth est offensé que Joseph Smith parle à Edward Partridge de cette manière. Edward Partridge et Joseph Smith règlent le problème. Donc, les deux parties qui étaient réellement dans la dispute, ils règlent le problème. Et les deux autres, qui n'avaient rien à voir avec ça, restent offensés presque pour le reste de leur vie. McLean, j'ai utilisé cela encore et encore avec ce même type d'idée. Nous ne pouvons pas être offensés pour d'autres personnes en leur nom. Mais nous ne pouvons pas non plus supposer
que nous savons comment elle réagirait. Si Joseph avait vécu cela, alors il l'aurait fait. Et mon Dieu, je ne pense pas que j'aimerais baser mes convictions sur ce type d'argument. Nous devons permettre à Joseph d'être Joseph et à moi, et à toi d'être moi et toi, ce qui est le même cas avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu vas ressentir l'esprit avec X, Y et Z. Pour être un bon membre de l'Église, il faut ressentir l'esprit. Tu dois le ressentir fortement et puissamment. Eh bien, et si je ne ressens rien? Je ne peux pas, en aucune façon, imposer absolument mon expérience aux autres. Et Joseph ne l'est pas. Il n'essaie pas de faire ça. Il dit, c'est la fondation. Laissez-moi vous donner tous les faits concernant l'Église et sa croissance et son développement, tels que je les ai en ma possession. Voilà comment cela s'est passé. Et il ne dit pas, c'est comme ça que ça va être pour toi. Je pense que nous pouvons tirer quelques principes de son récit, de son histoire. Mais il y a aussi certaines limites à ces récits. À venir dans la deuxième partie de cet épisode, J'ai mentionné plus tôt que j'avais écrit cette lettre à cette jeune étudiante catholique qui voulait en savoir plus sur le mormonisme. Une des choses qu'elle a demandé est « Quelle est une idée fausse sur votre Église qui est répandue ?» Et ce serait utile à comprendre